Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous donner la recette comment plaire à tout le monde. Non, je rigole, c'est une blague. Personne n'a jamais réussi. Vous savez, quand vous commencez l'investissement, quand vous commencez un projet, quand vous commencez à partir dans un endroit de votre vie qui demande de l'énergie, de la concentration, de la motivation et de la mobilisation, il faut commencer à s'en foutre de l'opinion des autres. Que ce soit, en gros, ça va choquer ce que je vais vous dire, mais il faut s'en foutre de l'opinion, que ce soit positive ou négative. Parce qu'il faut que vous avanciez vous. Évidemment, on vit dans une société où si vous ne faites pas les choses qui sont attendues de vous de part et d'autre, l'image de vous vis-à-vis des autres va changer très rapidement. Malheureusement, si vous vous occupez de ça, vous n'irez nulle part. Je vous explique. J'ai une expérience qui m'a fait beaucoup de bien. Récemment, je parlais avec quelqu'un et pendant le dialogue, pendant la conversation, je me suis rendu compte que cette personne finalement n'avait pas du tout une bonne opinion de moi ou des décisions que j'avais faites ou des décisions que j'avais prises. Et c'est quelque chose qui m'avait un peu frustré parce que je me suis dit mais attends, tu sais, j'ai fait la chose comme j'ai pu, mais force est de constater c'est que la personne avait un regard très critique par rapport à ça et ça peut arriver. Suivez un petit peu, vous allez voir. Donc j'étais frustré, et puis à un moment je me suis dit mais j'étais très soulagé de me dire que mais Julio, pourquoi est-ce que tu es frustré? C'est son opinion, c'est son avis. Pourquoi est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es frustré parce que c'est la vérité? Parce que si c'est faux, il a le droit d'avoir son opinion par rapport à toi. Si c'est faux, il a le droit de penser ce qu'il veut. Et même à part ça, pourquoi est-ce que je suis frustré? Pourquoi est-ce que je serais limite dans un opposé content de qu'on me fasse que des compliments ou qu'on me dise des choses qui valorisent? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de la validation qu'on me flatte mon ego? Non. Donc ça veut dire que si on m'aurait dit quelque chose de positif, c'est là que j'aurais été content ou c'est là que j'aurais vu que c'est la normalité. Je me suis dit non. Pourquoi t'es pris en otage par l'opinion de certaines personnes? Déjà à la base, je sais pas, bon, je pense que vous commencez à me connaître maintenant que je regardez mes vidéos. Ce que les gens pensent de moi en général, mais je m'en fous d'une manière incroyable. Comme Claude Makelele, je sais pas si vous avez vu la fameuse vidéo où quand il parle des jeux brésiliens, moi, Ronaldinho, Rubinho, truc machin chouette, Ronaldo, etc. Je m'en balais. M'en bats les couilles. Je m'en balais. M'en bats les couilles. Moi, je suis comme ça en général. Moi, c'est pareil. Ce que dit machin chouette, etc. Je m'en balais. Mais royal. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu serais content que si on te dit quelque chose de valorisant? Et en plus, des fois, ce qu'on te dit de valorisant, ça pourrait être faux. Et je me suis dit, mais pourquoi rentrer là-dedans? Vous voyez un peu ou pas? Est-ce que vous êtes dans la même situation? Pourquoi rentrer là-dedans? Je me suis dit, mais c'est son opinion. C'est à lui que ça appartient. Donc, qu'on dise du bien ou du mal de moi, au final, ce qui compte, c'est ce que je pense. C'est ce que je fais. Chacun livre leur bataille, chacun fait ses choses, chacun a sa réalité et chacun a le droit de penser comme il veut. Comme moi, j'ai le droit de penser ce que je veux de l'immobilier, de comment je le gère, etc. C'est ma réalité. Donc, cette expérience-là, une fois que j'ai réalisé, mais Julio, t'as pas à être pris en otage, tu t'en fous. Et ça m'a allégé, j'étais d'une légèreté. Et c'est ça que je me suis dit, c'est ça que je voudrais vous dire aussi à vous. C'est que ce que les gens pensent de vous, en bien ou en mal, on s'en fout complètement, on s'en fout, parce que ça ne vous aidera pas à avancer. Donc il y a des gens qui vont dire oui, mais si c'est des amis qui te disent des choses, etc., etc., à la fin, c'est vous qui avez la décision. Donc on s'en fout. Donc pourquoi aussi dire qu'on s'en fout quand les gens vous font un compliment? Parce que vous êtes pris aussi en otage des fois par ces compliments-là. Admettons que vous rencontrez quelqu'un qui à chaque fois quand il vous voit, il vous dit « Oh Julio, j'aime tes chaussures. Oh Julio, j'aime tes chaussures. » Lundi, « Oh Julio, j'aime tes chaussures. » Le mois d'après, « Oh Julio, j'aime tes chaussures. » Tout le temps, « Ah Julio, j'aime tes chaussures. » Vous êtes content, ça flatte votre ego, vous vous rendez pas compte à quel point ça vous flatte. Mais il suffit qu'un jour, vous rencontrez cette personne et que vous dites « Ah, tes chaussures aujourd'hui, j'aime moyen, même pas trop. » La manière que vous allez le prendre, ou la déception, même si minime que vous avez, ça aurait été encore pire que si la personne vous n'aurait jamais rien dit sur vos chaussures. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, même les compliments qu'on vous donne,
vrai ou pas vrai, il faut faire avec, il faut avancer et ne pas le prendre d'une manière personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle. Depuis que je commence à faire des choses, à poster, à monter, à faire plus de l'immobilier, à préciser certaines choses de mon statut, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui commencent maintenant à me dire des choses ou même attaquer indirectement ou me faire des ironies qui font que si jamais je m'arrête là, je ne pourrai pas avancer. Vous voulez des exemples? Oui, depuis que tu fais l'investissement immobilier, vu que tu as des locataires, tu es devenu communiste. Oh, tu prends avantage des pauvres locataires en leur mettant un loyer. Oh, depuis que tu n'as plus de ces appartements et tu es maintenant rentré dans le système. Vous ne pourrez pas faire l'unanimité. Vous ne pouvez pas plaire aux gens. T'es gilet jaune. Ah ben vas-y, t'es comme ça, t'es trop rebelle. Ah ben t'es pas gilet jaune. Ah ben tu n'es pas assez rebelle, tu te fais avoir par la société, etc., etc. Ah ben tu t'es vacciné. Ah ben t'étais manipulable ou t'es pas quelqu'un de recommandable ou t'étais vraiment très faible. Ou alors tu t'es pas vacciné. Ah mais t'es vraiment un grand rebelle. C'est pas bien ce que tu as fait. Et c'est à cause de toi que le virus s'est propagé. Quand tu as travaillé, ah ben non, ben du coup tu prends pas ton indépendance financière en main, etc. Ben maintenant que tu as laissé un boulot, c'est pas bien parce que tu montres pas l'exemple aux enfants comment on va avoir la force du travail, comme si je ne travaillais pas moi-même. Même si vous faites des vidéos pour expliquer aux gens, voici comment que j'ai fait, tu peux faire la même chose, contacte-moi gratuitement et je te dirai comment faire, etc. Il y a toujours des gens qui vont pas être contents. Pourquoi tu fais YouTube? Pourquoi est-ce que tu montres ta tête? Pourquoi est-ce que tu veux exposer tout ce que tu as fait? Il y a toujours des gens qui ne seront pas contents. Et si tu ne fais pas YouTube et tu ne dis rien et que tu ne sais pas de montrer et expliquer, oui, mais lui, il a réussi, mais il partage pas aux gens. Il fait pas croquer. Il est pas solidaire. Il se rappelle pas d'où il vient, etc., etc. Je peux continuer toute la journée comme ça. Toute la journée. Vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Donc des fois, ça peut être dans l'inverse, positif ou négatif. Mais on s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu veux aller prouver aux gens que t'es pas forcément rentré dans le système? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens que t'es pas forcément rentré dans un truc de t'as fait ce que t'as à faire, que ce soit communiste ou pas, t'as fait ce que t'as à faire? Qu'est-ce que tu veux prouver? Parce qu'en plus, ces mêmes personnes-là, quand vous faisiez rien, quand il se passait rien, ou quand tu étais dans des difficultés financières, ou quand tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts, tu ne les voyais pas. Donc, n'essayez pas d'arranger les gens. N'essayez pas de mitiger tout cela parce que c'est une grosse perte de temps et vous n'avez rien à gagner là-dedans. Donc, le mieux là-dedans, c'est de faire ce que vous sentez, faire ce que vous avez à faire. Et ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Ça veut dire que même vous-même, dans votre imperfection, vous essayez de vous retrouver et de faire les choses bien. Donc les gens, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, tu t'en fous. Eux-mêmes, ils ont des choses à vivre et des choses à faire. Vous savez, dans mes conversations, je me suis aperçu d'une chose, c'est que même les gens qui me jugent, qui disent oui mais t'as pas fait ci, fait ça, il y a tellement de choses que je pourrais reprocher à eux, que d'autres personnes pourraient leur reprocher sur l'aspect financier, sur l'aspect investissement, etc., etc. Mais on s'en fout. Chacun mène sa bataille. S'il y en a un qui veut dire, moi, l'investissement, je m'en fous. La plus grosse bataille, c'était les gilets jaunes. Toi, t'as été manipulable. Moi, c'est gilets jaunes. Ou toi, t'as été manipulable. Mais moi, c'est parce que je me suis vacciné à temps. Je me suis pas vacciné. Et c'était ma grosse bataille. Ah ben, c'est tant mieux pour vous. Mais moi, vous savez quoi? Je m'en balance. Par contre, je suis content pour tous ceux-là qui ont fait leur bataille et qui ont eu une médaille virtuelle. Je suis super content pour vous. Comme moi-même, je suis content pour moi quand j'arrive à acheter un nouveau bâtiment, quand j'atteins l'indépendance financière. Je suis tout à fait content. Maintenant, si vous, c'était votre bataille, tant mieux pour vous. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on est parfait. Mais quand vous voyez que des gens s'expriment comme ça, ou qui vous font sentir que t'as pas fait le bon choix, t'as pas fait le bon truc, ben en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait voir les choses. Parce que d'une, ça divise simplement les gens tout bêtement. Mais en deux, ce qui était important pour toi n'était pas important pour moi. Il faut se le dire, il faut se l'avouer. C'est vexant peut-être, mais toi t'as cru que ta bataille pour baisser le prix de l'essence, c'était mon cheval d'arçon. Non, moi par contre, j'étais par exemple sur l'immobilier. Quand l'autre, il pensait que son plus grosse priorité, c'est d'avoir un boulot à 9 à 5 et d'atteindre la position de manager et que c'était la bataille de toute sa vie, eh ben c'est la bataille de toute sa vie, c'est pas la mienne. Donc, quand tu viens me voir parce que j'ai laissé mon boulot, ouais, mais t'as vu, t'aurais pas dû laisser ton boulot, on s'en fout. Moi, c'est pas tout le monde qui a les mêmes batailles, c'est pas parce que c'est important pour vous que c'est important pour moi, et c'est pas parce que vous l'avez fait que je l'ai pas fait, que maintenant je perds mon importance. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos, je fais de l'immobilier, etc. C'est pour ceux que ça intéresse. Si jamais t'es pas investisseur immobilier, que tu veux travailler ton 9 à 5 ou t'es au chômage, tout le monde a une histoire, c'est ce que je respecte. Moi, je suis là pour les gens qui veulent partir de rien comme moi, atteindre la dépendance financière.
Voilà pourquoi je fais ce genre de vidéos. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager tout autour de toi. Maintenant, je vais vous dire, en général, ce genre de personnes-là, il faut pas rentrer dans une guerre. Faut pas rentrer dans une confrontation. Faut pas dire oui, mais moi tu m'as dit ça, moi je te dis ça. Toi tu me dis ça, moi je te dis ça. Dans le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une perte de temps. Perte d'énergie. Et en général, c'est très rare que quelqu'un va vous dire, tu sais quoi? Tu m'as montré tel point de vue. Tu m'as expliqué tel point de vue. Tu m'as montré tel truc. Et tu m'as montré quel point ce que je t'ai dit pouvait être vexant pour rien. Tu as raison. C'est vrai que je me suis trompé sur telle ligne. Ça ne sert à rien. Depuis quand tu fais un débat avec des gens, ils vont dire « Ah, de A à Z, tu m'as prouvé ça, c'est bon, j'ai changé. » C'est très rare. Donc, d'une, ça sert à rien. Et de deux, quand quelqu'un pense ce genre de choses-là et que tu vois finalement l'opinion qu'il a de toi, je te recommanderais, éloigne-toi tranquillement. Parce que c'est pas avec ça que tu vas avancer dans ton mindset. Quel que soit ce que tu es en train de faire, c'est pas avec ça que tu es en train d'avancer. Attention, je ne dis pas que sous prétexte que quelqu'un n'est pas de ton opinion ou partage pas la vision qu'il faut les laisser. Je dis juste, si jamais vous vous rendez compte que ton avis et ton opinion, c'est la tienne, je respecte, mais à partir du moment où on se respecte, on vit ensemble, c'est parfait. Je ne dis pas que les gens qui vous aiment aussi, qui vous font un commentaire constructif qui ne va pas forcément dans votre sens, vous ne devez pas en prendre considération. Non, non, il ne faut pas confondre. Je ne dis pas que si ton père te donne un conseil pour dire, regarde, cette fois-ci, cette action, tu l'as mal fait, tu auras pu mieux la faire comme ça, etc., faut s'en foutre. Non, non, non. Faut toujours apprendre des leçons. Faut toujours prendre leçon de ce qui s'est passé, etc. Mais quand on vous dit, quand on commence maintenant à vous juger, vraiment pour dire, ok, maintenant tu as fait ça, je te mets dans telle catégorie, etc., non seulement vous vous en foutez, mais en plus de ça, éloignez-vous tranquillement. Parce que la catégorie qu'ils vous ont mis, c'est pas votre catégorie, c'est dans leur tête à eux. C'est à eux de s'arranger avec ça. Ce que les gens disent sur vous, c'est leur problème. Ne rentrez même pas dans un combat, parce que en faisant un combat, vous montrez simplement que vous êtes dans le même niveau, ou alors que ça vous a touché, ou alors vous essayez de rétablir la vérité. Mais si vous savez ce que vous valez vraiment, et si vous connaissez la vérité, à quoi bon se déchaîner? Parce que vous n'êtes pas à donner votre temps de valeur à des gens qui vous considèrent pour une chèvre. Clairement, non. Puis vous-même, vous leur confirmez quand vous êtes avec eux. Le mec, il vous traite, il vous dit, ouais, toi, t'étais un peu con, t'étais con sur ce moment-là, ceci, cela. Et toi, t'es là, c'est quoi, le week-end prochain, on est là, on est en train de faire des trucs. Vous confirmez que je suis un con à ton service, ou je suis une chèvre à ton service. Depuis quand? Non. Donc, recule-toi, accepte que les gens te voient d'une manière bizarre. Ouais, mais il est bizarre. Ouais, mais il a changé, etc. Accepte, embrasse-le. Il n'y a rien de mauvais d'être bizarre. Il n'y a rien de mauvais de dire que j'ai changé. Le but, c'est quoi? C'est de rester la même personne cérébrale que j'étais il y a 10 ans? Jamais. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et c'est votre responsabilité, parce que je vais vous dire une chose. Des fois, si les gens se permettent de penser ça, ou si les gens se permettent de vous dire ça face à vous, c'est que quelque part, vous leur avez laissé l'accès, vous l'avez laissé la porte. Pourquoi? Parce que non seulement vous traînez avec eux, donc ça leur donne une confiance de se dire, ok, ben lui, je peux lui dire ça, mais d'autre part, dans votre comportement, dans votre manière de faire, si eux-mêmes n'ont pas vu là où vous voulez partir et que ce n'était pas clair pour eux, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait. Un exemple. Est-ce que vous pensez que Michael Jordan, est-ce que vous avez vu Michael Jordan, son mindset, sa mentalité? Est-ce que vous avez vu son reportage Last Dance? Est-ce que vous pensez que dans son entourage, il y a des gens qui seraient permis de venir dire « Hey, toi tu t'entraînes trop, hein ?» Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui auraient eu le temps dans son entourage de venir lui dire des choses comme ça? Et même si ça, est-ce que vous pensez qu'il l'aura calculé? Est-ce que vous pensez même sa manière de se comporter? Je pense que il y aurait eu un écartement, il y aura même pas eu de clic, de connexion, rien du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des gens que je connais dans leur entourage. Je sais très bien, par exemple, qu'il y a certains investisseurs ou certains entrepreneurs, j'ai pas le temps d'aller leur dire, eh, viens, tu prends une semaine, on se fait rien, on va se la couler douce là-bas. Il y a des gens, tu peux plus te permettre de leur dire certaines choses. Donc, je vous retourne le truc aussi. S'il y a des gens qui se permettent de vous dire certaines choses, et attention, c'est pas dire que vous êtes parfait, mais s'il y a des gens qui se permettent de vous dire certaines choses, c'est que non seulement vous avez laissé une proximité qui leur donnait l'aisance et la confiance de vous dire ce genre de choses-là, mais qu'en plus de ça, sur vos façons de faire, vous n'avez pas été vraiment
persuadé, il ne les avait pas persuadés que moi, c'est ça mon chemin. C'est-à-dire que moi, si tu sais que ça c'est l'immobilier, tu t'hasardais à me dire, ouais, mais t'as vu, qu'est-ce que ça va te rapporter dans ta vie? Ouais, mais t'as vu, ça s'arrêtera à quand? Ouais, mais t'as vu, tu vas faire quoi de tout cet argent-là? C'est que vous avez laissé d'accès à des personnes qui n'avaient pas lieu d'être là. Et ou alors, dans vos intentions, vous n'avez pas été assez clair. Parce qu'il y a des gens, s'ils voient que la porte est fermée, ils vont pas s'attarder à frapper pendant 2-3 ans. Au bout d'un moment, ils vont aller là où ce discours est permis. Ils vont aller là où le public peut entendre ça. Clairement. Donc, je vous donne l'exemple. Michael Jordan. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens dans son entourage qui lui auraient dit ça? Je prends des exemples gros, forts et vraiment extrêmes exprès pour que vous puissiez voir. Elon Musk. Est-ce que vous pensez que dans son entourage, il y a beaucoup de personnes qui s'aventurent à lui dire, oh, tu vas faire quoi de cet argent? Ouais, mais l'argent, ça fait pas le bonheur, hein. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens comme ça dans son entourage? Et même ceux qui le pensent, est-ce que vous pensez qu'ils savent le gars où il va et connaissent son projet? Vous pensez qu'ils auront le temps de dire, donne-moi 2 minutes, je vais te dire, l'argent là, ça fait pas le bonheur, hein? Est-ce qu'il va même vous identifier? Est-ce qu'il va même vouloir même vous calculer? Est-ce qu'il va même vous donner suite à ce que vous dites là? Jamais! Et c'est très important dans le cadre du mindset, parce que je vois beaucoup de personnes perdre leur temps à vouloir redresser un bossu qui ne mènera nulle part. Et ils perdent tellement leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme bizarres, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls, parce qu'ils ne veulent pas être en marge, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que lui il a changé. On s'en fout. Soyez bizarres, soyez différents. Il n'y a aucun avantage à vouloir se fondre dans la masse. Aucun avantage. Et je veux pas dire que comme tu es différent, etc., c'est parce que tu es parfait. Non. Chacun sa bataille, chacun son truc à mener. Donc, il n'y a rien, vous n'avez pas d'avantage à vouloir vous fondre dans la masse. On n'est pas né le même jour, on ne mourra pas le même jour. Et même des fois, vous-même, quand vous faites certaines choses et que vous essayez de plaire aux gens, eux-mêmes, ça se trouve, vous ne savez pas ce qu'ils font à côté, ça se trouve, ils font ce que ils vous empêchez de faire. Réfléchissez un petit peu. Toute ma vie, en tout cas toute mon enfance, jusqu'à un âge très avancé, je m'inquiétais de ce que les gens pensaient de moi. Ils vont dire que je suis bizarre. Ah, j'ai fait ça, il va dire que ma chemise n'est pas le fait. Ah, j'ai fait ça, il va dire que je suis pas famille. Mais on s'en fout, comme Claude Makelele, je m'en bats les couilles. Clairement. Est-ce que si jamais on pense à ça, est-ce que vous pensez que si on aurait dit Michael Jordan, vas-y, t'es trop bizarre, parce que au bout d'un moment, quand tu vas dans certains trucs, comme une personne a très bien dit, quand tu es loin dans ton domaine, tu es bizarre à un moment. Tu es perçu comme bizarre ou con ou quoi que ce soit. Mais quel est l'intérêt de vouloir se fondre dans la masse? Est-ce que si tout le monde se fondait dans la masse, est-ce qu'on aurait eu un Michael Jordan? Est-ce que si tout le monde voulait se fondre dans la masse, est-ce qu'on aurait eu un Bruce Lee? Est-ce que si tout le monde voulait ne pas être perçu bizarre et se fondre dans la masse, est-ce qu'on aurait eu Elon Musk? Ou est-ce qu'on aurait eu toutes ces figures comme Mohamed Ali ou quoi que ce soit? Au bout d'un moment, faut aller là où une personne ne veut pas être. Et au bout d'un moment, faut accepter qu'on vous critique, faut accepter qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Mais quand c'est comme ça, vous ne répondez pas derrière, vous n'êtes pas là à batailler, à vouloir redresser quelqu'un parce que je veux t'amener dans mon monde de l'immobilier, ou je veux t'amener dans mon monde du communiste ou pas communiste, ou du monde des vaccinés, non vaccinés, des gilets jaunes, non gilets jaunes. C'est ridicule. Ne portez pas des charges qui ne sont pas les vôtres sur vos épaules. Des fois, on essaie de s'adapter aux gens, c'est même pas dans notre façon de faire. Est-ce qu'on est plus heureux? Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour résumer, les gens, ils vont avoir leur opinion. Ils diront ce qu'ils voudront de vous. Que ce soit mauvais ou bon, vous en foutez. Votre ego n'a pas besoin de ça. Parce que même quand ils vont vous dire quelque chose de bon sur vous, ça se trouve, c'est pas vrai. Mais vu que ça me flatte votre ego, vous devenez dépendant. Et le jour où ils vont vous dire quelque chose d'inverse, c'est là que ça va vous choquer. Pire que s'ils avaient jamais rien dit sur vous. Si quelqu'un dit quelque chose de mauvais, il a le droit de penser cela. Parce que c'est sa réalité. Juste, commencez pas à maintenant faire des goûters, des trucs ensemble, etc. C'est son opinion. Vas-y, tranquille, trace ta route. Rentrez pas dans la confrontation. Ça ne change rien. Et il n'y a pas beaucoup de gens que t'as pu persuader comme ça. Par contre, ton temps est valable. Ton temps a de la valeur. Prends ce temps-là et mets-le sur toi. Voilà. Ensuite, il n'y a rien de mauvais d'être différent, bizarre ou décalé. Tout le monde l'est. Et soyez-vous. Il y a aucun intérêt. Moi, si j'étais resté sur le thème de vouloir être comme tout le monde,
jamais j'aurais été là où je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu avoir, tout comme tout le monde, les mêmes habits, le même travail, le même situation, le même type de voiture, le même je sais pas quoi. Non, on va pas là-bas, on monte pas ici. On s'en fout de ce que les gens disent, c'est pas grave. Il y a toujours des gens qui vont être vexés de ce que vous faites. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Partir de ce principe-là, on s'en fout, on s'en balance, fais ce que tu as à faire. Les gens, rends-toi compte d'une chose, et ça je l'ai très bien vécu pour le dire, quand ça allait mal, parce que j'ai vécu des moments très difficiles avec ma famille ou des moments très durs, c'est rare, je compte sur les doigts d'une main, des gens qui étaient soit vexés ou soit qui donnaient des solutions, qui donnaient des trucs. Bizarrement, depuis que j'essaie de monter, que je fais quelque chose de ma vie, que j'atteins l'indépendance financière, que je fais mes choses, il y a beaucoup de gens qui veulent me donner des conseils, où je me rends compte qu'il y a des choses qui voient que je fais mal, etc. Pourtant, hier, c'est comme si quand la situation que j'avais hier, tout le monde s'en foutait. Donc, on s'en fout de ça. Faites ce que vous avez à faire et c'est très important dans le mindset, l'investissement dans tout ce que vous faites. Parce que si vous commencez à vous attarder à celui qui vous aime ou celui qui vous aime pas et vous corriger ou maintenir ce que les autres veulent, vous n'aurez pas fini. Il y aura des erreurs, mais c'est là pour vous apprendre, évoluer, avancer, aller au bout de votre chemin. Il y a un truc que quelqu'un avait dit et que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui, que j'aime beaucoup en termes d'expression, c'est il y a trop de choses à fuir pour rester innocent et trop de choses à vivre pour rester ignorant. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis assez curieux là-dessus. Moi, je m'appelle Julio. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui écoutent trop ce que les gens disent autour de nous et qui ont besoin d'avancer. Moi, sur ce, je vous laisse avec une seule vidéo, celle-là qui vous dit il faut laisser partir ceux qui veulent partir. Juste au cas où, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment ça se passe. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.